Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 13 janvier. Il fait à nouveau très beau mais à nouveau très froid. Il fait tellement froid en Bourgogne qu'on est passé en vigilance grand froid. C'est génial, voilà. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Nous à la maison tout le monde va bien. Aujourd'hui, journée particulière, enfin particulière entre guillemets, on commence la première journée de stage pour Romane. Donc Romane a choisi de faire son stage au lycée où Mathieu travaille, et non pas en informatique mais dans la section ménage, puisque Romane aimerait plus tard, enfin l'année prochaine, aller en hygiène et stérilisation pour pouvoir passer son bac et après aller un peu plus haut, je crois qu'après c'est le BTS, pour pouvoir ensuite ouvrir sa propre entreprise pour rénover les vieilles voitures. Voilà, donc les voitures très abîmées, les voitures très sales. Romane voudrait travailler dans le nettoyage des voitures, et donc pour ça il faut aller en hygiène et stérilisation. Donc là elle a décidé de faire son stage au lycée à Mathieu, comme je le disais, dans la section ménage, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est vrai que moi j'ai fait ce bac là, alors moi j'ai beaucoup aimé. Alors je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est un bac de nul, etc, et que c'est nul de passer un bac pour faire du ménage, etc, mais il n'y a pas que ça. Et en plus dans ce bac il y a plein de débouchés partout, parce que tu peux travailler dans les mairies, dans les écoles, dans les hôpitaux, enfin tu peux faire dans les entreprises de nettoyage, tu peux faire vraiment plein de choses. Et j'ai trouvé ce bac hyper intéressant, et souvent Mathieu souvent me posait des questions de comment ça se passait quand je faisais le ménage en stérilisation, enfin pas le ménage en stérilisation, quand j'ai travaillé en stérilisation, et quand j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique en tant que ASH, voilà. Donc c'est vrai que Mathieu aime bien me poser des fois certaines questions, etc. Et Romane était très intéressée par ce que je pouvais faire, ou les diplômes que j'ai fait, les stages que j'ai pu passer, les travails où j'ai pu aller, enfin voilà, bref, elle était très intéressée par ça. Donc là ça l'intéressait de voir comment ça se passait le nettoyage dans un lycée, comment on nettoie les classes, enfin voilà, bref. Donc aujourd'hui c'est sa première journée de stage, et seulement Romane, puisque Raphaël c'est à partir de demain, parce que Romane fait du lundi au vendredi, à contrario Raphaël fait du mardi au samedi, puisque Raphaël elle fait son stage dans un fleuriste, donc le fleuriste de Leclerc, là où on fait les courses basiquement, pour qu'est-ce que je disais, je ne sais plus, je me perds parce que je fais 12 000 choses en même temps. Mais voilà, elle fait le stage à partir de demain, Raphaël. Pourquoi fleuriste? Parce que Raphaël a eu énormément de mal à trouver un stage, parce que Raphaël veut l'année prochaine aller en esthétique. Et donc du coup en esthétique, ils ont beaucoup de mal à prendre les troisièmes. Ils prennent les secondes mais pas les troisièmes, pas les stages d'observation. Donc c'était un peu compliqué pour elle, donc elle s'est un peu rabattue sur quelque chose quand même où il y a le contact client, donc le fleuriste pas de problème, et c'est quand même un peu la beauté, la fleur, faire de beaux bouquets, etc. Et qui sait, peut-être qu'elle se trouvera une passion pour les fleurs, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, Raphaël c'est à partir de demain, et Romane à partir d'aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui en gros c'est ménage. Donc là on est lundi, donc j'ai fait Raphaël est en train de finir de faire la cuisine. Moi ce matin j'ai fait une partie de la cuisine en grand, puisque vous savez le lundi c'est cuisine en grand. Hier c'était poussière, aujourd'hui lundi c'est cuisine. Donc ce matin j'ai commencé tranquillement à faire la cuisine, j'ai fait le four en grand, etc. Comme ça, ça c'était fait. Et Raphaël m'a rejoint après, et elle est en train de me faire l'intérieur des placards, donc elle passe un coup de dépoussiérant dedans, même si franchement ça fait 15 jours qu'on est là, c'est pas très sale, mais je me dis qu'en le faisant toutes les semaines au moins je serai tranquille. Donc là mes poussières du dimanche sont faites, et ma cuisine du lundi ça sera fait, voilà. Donc là c'est ça qui est en cours, et moi je suis en train de faire mon lit, pour ceux qui l'auraient compris. C'est pour ça que je tourne un peu comme ça quand je vous parle, parce que je suis en train de faire mon lit. Voilà, donc je fais mon ménage, on finit la cuisine, etc. avec Raphaël, et à 15h30 je vais chercher Romane, puisque elle n'a pas de bus, sinon elle est obligée d'attendre 1 heure, et je vais pas la faire attendre 1 heure, donc je vais la chercher tout à l'heure. Bon, ménage fait, douche faite,
toilette aussi, c'est fait, on est tranquille. Aujourd'hui on sort pas, donc j'ai tapé le jogo, comme j'aime le dire, le jogging. J'ai pris juste un mini sac, juste pour prendre mes papiers, mes clés, mon téléphone pour aller chercher Roman, parce que bah ça... c'est à 5-10 minutes de la maison, donc vraiment c'est vraiment pas loin, mais je n'avais pas envie de prendre tout mon gros sac. J'avoue que c'est un peu la course, c'est un peu compliqué de vlogger en même temps, de m'occuper de la maison, mais je vais y arriver. Mis à part ça, Mathieu m'a dit tout à l'heure en partant, enfin en revenant, non en partant, pour aller emmener Sarah à l'école, il me dit oui, je t'ai envoyé une petite annonce, tu regarderas ton téléphone pour du parquet. Il y a une dame qui vend des bottes de parquet, elle en a plus besoin, c'est un prix qu'on donne nous quoi. Je lui dis ok, je lui dis il y en a beaucoup, il me dit ouais quand même pas mal. Bah je dis à mon avis fais-le maintenant parce que sinon ça va encore nous passer sous le nez. Il l'a fait, il l'a déjà récupéré, donc apparemment on a récupéré du parquet, ce qui serait plutôt pas mal s'il y en a assez pour faire le couloir, parce que ce couloir en béton c'est vraiment moche. Donc si on pouvait faire le couloir ça serait génial, parce que en fait j'ai dans l'idée de faire le couloir en parquet, justement ça tombe bien, et les chambres dans le 3 même lino que j'ai vu à Brico. Et voilà, je vais pas mettre de parquet dans les chambres parce qu'avec les filles et tout, déjà le lino avait été pas mal abîmé dans l'appartement, donc je veux pas que le parquet soit abîmé. Donc je préfère mettre dans le couloir et qu'on ait un beau couloir et du lino, un beau lino, c'est pas un lino voilà, mais un beau lino dans les chambres, mais je pense que ça suffira largement. Mais du coup ça c'est encore une chose de faite, donc je suis tranquille, vous me voyez plus, je suis à contre-jour. Voilà, donc j'ai hâte de le voir tout à l'heure. Bref, je parle vite, je me dépêche, mais il est déjà 15h15 et je suis toujours pas partie. Roman finit dans 15 minutes, ça se trouve elle est déjà finie. Vite! Les amis, il y a tellement de soleil, on a tapé les lunettes de soleil. Bon moi vous voyez, je sais même pas si... Oui en fait vous voyez mes lunettes de soleil, mais regardez Roxane. Où es-tu Roxane? Ouais. Fais voir. Oh, trop belles les lunettes de soleil hein. Oui. T'es contente? Oui. Oui. Je suis arrivée l'endroit de stage de Roman. Je suis arrivée à 29 et finie à 30. Et on peut pas faire mieux. Hein. Maintenant j'ai plus qu'à l'attendre parce qu'elle n'est pas encore là. Donc en fait je me suis dépêchée pour rien, comme souvent. Bon, je suis rentrée d'avoir été chercher Roman depuis un moment, puisque Yaya est même rentrée. Donc ça fait quand même un moment que je suis rentrée. Enfin, ça fait 1h30 à peu près. Donc là c'est devoir, même si hier dimanche elle s'était avancée pour lundi, mardi, enfin non pas pour lundi elle s'était pas avancée parce que c'est une obligation, mais pour mardi elle s'était avancée, sauf qu'elle avait oublié une leçon de géographie, c'est ça? Oui. Donc du coup elle l'a récupérée aujourd'hui, donc fallait qu'elle la fasse, et le maître a rajouté des verbes à conjuguer dans les devoirs, donc du coup elle est en train de faire ses verbes et comme ça elle sera tranquille. Donc là j'attends qu'elle ait fini ses devoirs. Ensuite j'irai voir Mathieu qui est reparti au portail parce qu'on a toujours pas fini, enfin il a toujours pas fini le portail parce qu'il y a les vis qui étaient fournies n'allaient pas avec notre portail à nous. Les vis étaient un peu trop courtes, il fallait des plus longues pour que vraiment ça soit sur le roulement, sinon il y avait des dents qui n'étaient pas tout à fait correctement mises. Enfin bref, j'ai pas tout compris, mais Mathieu m'a dit il faut que je change les vis. Il en a déjà d'autres, il en a pris des plus longues, donc il faut qu'il rechange les vis une par une. Voilà, il les entretoise ou je sais pas quoi, de quoi il m'a parlé. J'ai dit si tu penses que ça va marcher après, moi ça me va. Voilà, donc il est en train de faire ça. Pour l'instant il est toujours pas raccordé électriquement, parce que hier on n'a pas pu, dimanche Mathieu s'est pas posé dessus spécialement vu qu'on était invité hier chez Yvon et que aujourd'hui il travaillait, donc là il se pose que là 17h dessus, sachant que dans une demi-heure il va faire nuit, il peut pas faire grand chose. Donc il verra mercredi, parce que je crois qu'il a demandé, parce qu'il a pas mal d'heures sup, donc du coup il m'a dit qu'il allait voir pour prendre sa journée de mercredi pour pouvoir la poser. Voilà, pour finir son truc, son portail mardi. Et après il faut que j'aille voir au garage parce que le parquet est dans le garage, enfin parquet ou stratifié, je pense que c'est plutôt du stratifié que du parquet, mais bon, j'irai voir à quoi il ressemble. Mais Mathieu m'a dit qu'il était vraiment beau et qu'il y en avait pour à peu près 20 mètres carrés, donc largement assez pour faire notre couloir. Donc encore une chose de fait qui sera fait à la maison, c'est trop cool.
Allez, devoir fini pour Sarah. Ça c'est fait. Je vais lui redonner crayon et critérium, enfin crayon de bois ou crayon de papier, crayon quoi, voilà. Parce qu'elle m'a dit il est tout petit le mien, donc du coup je vais lui redonner critérium aussi parce qu'elle m'a dit je retrouve plus mes mines, donc je vais lui redonner un critérium tout neuf, mais il va falloir que je rachète des mines. Donc là, direction la douche, comme ça après elle est tranquille pour la soirée, je l'embête plus entre les devoirs et la douche, etc., etc. Elle sera tranquille. Voilà, donc là je vais aller voir le parquet. Je suis toute bleue mais c'est le changement de lumière. Allez, allons voir le parquet. C'est qu'il fait froid dans ce garage. Non Ruben, non, non, non. Tu rentres, tu te dépêches, tu rentres. Merci. Allez hop. Non mais oh, je veux pas qu'il aille dehors parce que comme Mathieu est au portail, le portail est grand ouvert et lui il va aller direct sur la route. Waouh, mais c'est vrai, il est très beau. Je vous montre. Regardez comment il est trop beau. Il va être trop magnifique notre couloir. Oh, et il y en a un bon paquet, hein. Il y a tout ça là et bah tout ça plus ça derrière. Il y a large de quoi faire le couloir, hein, c'est sûr. Hein. Oh, ça va être trop beau. Bonne comment on dit, bonne affaire du coup. Mathieu est tombé dessus sur Marketplace, ouais, ou le Bon Coin. Non, Marketplace. Marketplace par hasard, voilà. Et en fait c'était apparemment un vieux monsieur qui vient de finir ses travaux dans sa maison. Et en fait il voulait jeter tout ça. Et c'est un couple, donc ça doit être ses enfants probablement. Ouais, ou des voisins. Ou des voisins, je sais pas, qui lui ont dit non, 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 ne vends pas, on va les vendre et au prix que ça partira, ce sera pour toi, en gros. Donc Mathieu a sauté sur l'occasion, on avait un prix à proposer. Mathieu, on a proposé 50 €, ils ont dit oui. Autant vous dire qu'on est content, parce que ça, on aurait pu en avoir pour beaucoup plus cher. Donc encore une bonne chose qui sera faite dans la maison. Bon, avant de poser le parquet, évidemment on fera, enfin stratifié, je vais vous dire parquet tout le temps, ne me dites pas dans les commentaires c'est pas du parquet, c'est du stratifié, je sais, mais bon je vais pas dire du stratifié à chaque fois. Donc avant de faire le sol, on va dire ça comme ça, on fera la peinture évidemment parce que bah, il faut refaire la peinture dans le couloir, mais il faut qu'on voit quelle couleur on fera parce que bah, on va peut-être pas faire toujours la même couleur partout dans la maison parce que je pense qu'au bout d'un moment on va en avoir marre. Voilà, mais voilà, c'est encore quelque chose qui va avancer, sachant que samedi on va à Brico Dépôt, Brico Dépôt, parce que on veut aller voir pour les toilettes du bas. On a fait un peu nos calculs pour savoir combien on en aurait et ça rentre dans le budget pour l'instant. Donc voilà, ça sera là on le refait en entier parce qu'on fait un toilette suspendu, on remet une dalle, enfin on remet du placo, enfin voilà, on refait vraiment quelque chose de propre. Donc on va aller voir ça samedi. Donc on aura encore les toilettes de fête d'en bas, on aura le couloir de fée. Donc en gros il nous restera après les linos, les papiers peints des chambres et puis la salle de jeu. Et on aura fait un bon tour de la maison déjà. Franchement je trouve qu'on avance hyper bien. Je suis trop contente de ça. Je te vois pas. Tournez la manivelle. Attends, je te vois pas. Que faites-vous monsieur? Je tourne la manivelle pour l'instant. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut que je taraude mes... Taraude? Ça veut dire quoi? C'est même pas ça en fait. Il faut que je filte mes vis qui sont pas filetées jusqu'au bout, tu vois. Les espèces de crans sur une vis, oui. Ça s'appelle des filières. Oui. Et en fait là tu vois elle s'arrête là et moi il faut qu'elle aille là. Et on peut faire ça? Bah oui tiens, il faut avoir ce qu'il faut mais on peut. Et toi t'es une fileteuse alors? Ouais bah oui. Merci mon papa. Merci papy Jean-Marie. Voilà. Trop bien ça. C'est partie des choses que j'ai réussi à récupérer quand il est décédé. Voilà. Mais peu de choses que tu as récupérées. Donc je suppose qu'il avait ça pour quand il a fait la maison. Non, quand il faisait ses voitures. Ah d'accord, ok. Donc là Mathieu, comme je vous le disais, est sur le portail. Donc je leur ai dit que les vis étaient trop courtes, qu'il fallait des plus longues et que l'entretoit ça allait pas non plus. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Alors ceux qui ont compris tant mieux, si ceux comme moi vous n'avez pas compris c'est pas grave. L'important c'est que le portail marche plus tard. Exactement, c'est l'essentiel. Le chef Hibou est rentré à la maison, du coup il est passé en cuisine. Depuis un petit moment, parce que tu dois quand même l'avouer que c'est quand même beaucoup moi qui cuisine. Ça faisait un petit moment que je savais pas cuisiner, pour être honnête. Je sais même pas si j'ai cuisiné une fois depuis qu'on est ici. Si, non mais vraiment une cuisine.
Ah ouais, oui, tu fais chauffer. Ouais, je fais chauffer, je mets le poulet en route, machin, mais vraiment faire de la cuisine, ça fait un moment. Donc du coup là, il nous a fait un petit risotto. Non, un risotto. Un petit risotto de pâtes ce soir. Et en plus, les amis, on est à l'heure. Il est 7h moins 10. C'est pas mal. C'est pas mal, parce qu'en ce moment, on mangeait tout le temps 20h30. Ce qui fait qu'on était carrément en retard pour après les filles le coucher, quoi. Donc là, manger à 7h, 19h, c'est pas mal. Victoire. Je suis contente. On récupère quand même un petit peu de normalité dans notre vie. C'est ça, c'est une grande victoire. Bon, nous avons mangé ce bon risotto. Il était très bon. On a regardé le replay de la Starac comme d'habitude. Et on est posés tous les deux avec Mathieu sur le puzzle. Voilà, on a déjà bien avancé hier. Hein. Oui, et j'ai fait le tour, bah ça vous l'aviez vu en vidéo. Et ce que vous voyez là déjà fait, c'est ce qu'on a fait hier. Là on a posé 2 pièces depuis qu'on est dessus. Ça fait 5 minutes hein, qu'on est dessus. Hein. Donc c'est déjà pas mal, 2 pièces, c'est mieux que rien. Donc on fait ça en attendant de regarder ce soir L'amour est dans le pré. Mais il est 8h20, donc on a un petit peu de temps pour nous. Mais ça c'est pas merveilleux. C'est plutôt pas mal. C'est une soirée merveilleuse. Pépite la soirée. Pas mal du tout. Bon, je vous retrouve en fin de soirée puisqu'on a regardé L'amour est dans le pré après avoir fait un petit peu de notre puzzle où on a avancé tranquillement, mais on avance. Voilà, j'ai perdu ma deuxième plaquette. Je vais te passer sous la table basse, je pense. Où est-elle? Ah oui, elle est là. Hop, je la remets. Du coup, là, ça va être mise en pyjama parce que je ne suis toujours pas en pyjama, je suis toujours avec mon jogging. Je suis tellement bien dedans que... Ouais, en jogo, comme je dis. Je suis tellement bien dedans que je pourrais dormir dedans. Voilà. Mais non. Donc du coup, pyjama, montage du vlog aussi. Tout le monde est au dodo. D'habitude, Roxane, on la couche quand on a fini de regarder nos émissions diverses et variées. Mais là, ça fait quelques jours que Roxane, elle est plus fatiguée qu'à son habitude. Donc bon, d'un sens tant mieux, parce que là il est 23h, elle est déjà au dodo, donc je préfère ça qu'à une certaine époque où elle dormait pas avant 1h ou 2h du matin. Je préfère largement qu'à 23h elle soit dans son lit et qu'elle dorme. Là elle a dû se coucher vers 22h30 je pense à peu près. Mais je sais pas, ça fait quelques jours là où elle est très fatiguée. Alors comme il fait très froid, et avec son hypersensorialité, je pense que ça aide pas le froid comme ça, le froid glacial là. Même nous, on est fatigué du froid parce que notre corps essaye de se réchauffer autant qu'il peut quand il est dehors. Alors elle, petite mère, ça doit être un peu compliqué pour elle. Donc je pense que c'est ça qui fait la fatigue. Et puis elle grandit énormément en ce moment en taille pour le coup. Et du coup, je pense que ça joue. Mon écharde me pique. J'ai une écharpe dans le doigt, les amis. Raphaël a essayé de me l'enlever, elle n'a pas réussi. Mathieu, il a essayé aussi, et il n'a pas réussi. Mais là, elle me fait vraiment mal. Comment je vais faire, chef? On va couper le doigt. Non, mais pour du vrai, ça me fait vraiment mal. Faut pas couper avec un coupe-ongle, là, tu sais. Oui, tu sais, des fois, tu te coupes la pio, là, et puis l'enlever, parce que là, ça me fait vraiment mal. Quand je passe le doigt dessus, là, ça me picote. Il va vraiment me le faire en plus. Ah, chacal. Bon, allez, les amis, je vous laisse là parce que Mathieu va me charcuter le doigt. Non, mais tu vas pas. Me fais pas saigner. Hein. Mais non. Non, attendez, je vous montre pas parce que si ça pisse le jus. C'est un truc qui est à peine sous la peau, quoi. Mais ouais, mais elle fait mal, t'aurais peut-être. Voilà ce que je suis. J'ai pas commencé encore, j'ai rien fait. J'ai peur d'avoir mal. Bon, allez, coupe la caméra. Parce que... Je couperai après. Non, je clôturerai après ça. Ça a duré 2 minutes à peu près, les amis. Et Mathieu m'a carrément coupé le bout de peau. Bon, ça se voit même pas. Hein. Vraiment, ça se voit pas, mais l'écharde était. Mais non, l'écharde, elle était vraiment en dessous. Raphaël, elle a essayé au moins pendant un quart d'heure cet après-midi de la tirer et tout. Ça venait pas. Et Mathieu, quand il est rentré après, quand on a pris le goûter, là, pareil, il a essayé et elle restait en dessous. Donc Mathieu me dit, elle va peut-être finir par sortir toute seule. Puis plus j'attendais dans la soirée, plus tu sais, ça te fait pas mal, mais ça te fait un espèce de lancement là dans ton doigt parce que ton corps rejette. Là, tu vois, c'est là, il y a un corps étranger là-dedans.
et ça te fait mal. Et là du coup Mathieu il a carrément coupé la première peau là. Donc normalement elle devrait être partie, mais c'est trop embêtant. Ça c'est quand j'ai rangé j'ai rentré du bois là tout à l'heure parce qu'il y en avait plus dans le truc là pour que Mathieu il mette du bois dans la cheminée au moins la journée. Il y en avait quasi plus, donc du coup j'en ai rentré. Mais à chaque fois avec Mathieu et les filles, à chaque fois qu'on le fait, vous pouvez être sûr qu'on se fout des échardes dans les doigts. Que ça soit Mathieu, que ça soit Sarah. La dernière fois Sarah j'ai enlevé une écharde. Romane pareil j'en ai enlevé. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on s'achète des gants. Pour quand on rentre le bois, parce que pour le coup tout le monde rentre du bois. Dès que quelqu'un voit qu'il n'y en a plus, hop il va dehors, il ramène quelques bûches. Ouais voilà. Pour le coup il n'y a personne rushing pour rentrer du bois, mais tout le monde rushing parce qu'on a tous des échardes. Ça pour le coup on râle tous. Même toi tu râles des fois, tu te dis oh fais chier j'ai encore une écharde. C'est ça. Donc du coup voilà, bon bref ça y est, Mathieu a réussi à me l'enlever. Allez, moi je vous laisse là dans mes aventures d'échardes. Je vais peut-être mettre ça en titre. Mathieu me coupe le doigt. Ouais, on pourrait faire ça, ouais. Comme ça vous allez dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? En plus vous allez rire quand vous allez voir que c'était juste pour une toute petite écharde et que c'était juste un tout petit bout de peau qui est parti. Vraiment je suis vraiment une douillette hein, dans l'âme quand même. Andy. Si. Tu dis non par politesse, mais moi je te dis que oui. Bon allez, je vous laisse là. De toute façon, on se retrouve demain dans un nouveau vlog. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse fort. Je vous dis plus de commenter parce que vous le savez. Et en plus, en ce moment, c'est pas bien du tout. J'y suis jamais dans les commentaires. C'est le chef qui les valide. Mais je crois qu'il est valide, mais il répond pas. Ouais. Voilà. Et je sais même pas moi ce qui se passe dans les commentaires. Je n'ai pas posé les yeux dessus depuis à peu près Noël. Je ne sais pas ce que vous me dites. Je sais pas s'il y a des choses que je dois vous montrer, que je dois vous dire ou quoi. Je ne sais pas. Il y a une dame qui t'a demandé la recette du produit pour le lave-vaisselle par exemple. Ah bah voilà, bah, mais en plus Mathieu me fait pas les... Tu ne fais pas, tu me redis pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe dans les commentaires. Mais en même temps, vous le voyez, on est... Là aujourd'hui a été une journée à peu près normale. Ouais. J'espère que toute la semaine ça sera comme ça. Mais dès que j'ai un peu plus de temps pour moi et pour nous dans la maison et qu'on aura pris nos marques, enfin on les prend de plus en plus mais qu'on aura pris notre rythme, je me poserai sur les commentaires, je vous le promets. Mais là j'avoue, je suis honnête avec vous, je n'y suis pas du tout. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous, je m'en excuse par avance. Mais je pense qu'il y a plein d'entre vous qui comprennent... qu'on vit un peu bizarrement en ce moment, mais ça va revenir, voilà. Oui, ça va se faire. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis.